C'est l'un des exemples de l'ouvrage où un haut fonctionnaire de Bercy, qui doit couper drastiquement dans le budget de la justice et singulièrement des prisons, le ministère de la Justice et une prison l'invite à venir voir comment ça va. Ses collègues, ses confrères lui disent non, n'y va pas, enfin, voilà, va pas voir ces gens-là. Enfin, et stockholmiser, ça veut dire que tu serais l'otage, en gros, t'es l'otage de la réalité. Tu serais l'otage du réel, voilà, et tu risquerais de tomber en empathie devant le réel qui va te scandaliser et t'indigner, et donc il ne faut surtout pas que tu ailles dans l'empathie, il ne faut pas que tu sois l'otage du réel. Et donc il y a vraiment une démarche très assumée de se couper de la réalité, ne jamais aller découvrir les conséquences des politiques qu'on a imposées. Et ce faisant aussi, ils se mettent à l'abri de ce qu'ils n'anticipent pas et que ne recouvre pas le mot de stockholmisation, qui est que s'ils y descendaient sur le terrain, ils feraient l'expérience de combien ils sont haïssables et haïs par les gens du terrain. C'est-à-dire qu'eux-mêmes se dispensent de voir, mais ils se dispensent aussi d'être vus. Et donc, ils sont obligés de cultiver une séparation radicale avec le reste de la société, avec ce qu'on pourrait appeler la réalité, qui ressemble un peu à la noblesse. C'est vrai quand même qu'il y a un côté société d'ordre. Oui, tout à fait. C'est pourquoi on emploie ce terme qui est un terme choisi avec soin, c'est-à-dire de noblesse. Oui. Une Lucie Castet qui arrive dans ce truc-là, avec en face d'elle 2000 mecs et nanas qui sont des hauts fonctionnaires matrixés. Que peut un Premier ministre ? Qu'est-ce que ce serait la stratégie de refonte de la fonction publique pour se débarrasser de cette noblesse managériale ou en tout cas parvenir à la reconfigurer? Comment on peut... Je fais partie des personnes qui pensent qu'elle ne pourra rien. Qu'elle pourra simplement si elle s'appuie sur les conférences locales des besoins dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en effet, une politique publique, quelle qu'elle soit, il ne faut pas croire que les hauts fonctionnaires l'appliquent. Les hauts fonctionnaires la freinent, les hauts fonctionnaires la retraduisent. Ah oui, la retraduisent. Une loi, ils peuvent ils la retraduisent en pratique. Ils la retraduisent en pratique. Nous serions favorables à ce que les élus, députés, mais aussi les membres de la haute fonction publique fassent, avant de prendre leur poste, une sorte de stage professionnel, puisqu'ils adorent les stages. Bien sûr, un peu de terrain. Voilà, un stage professionnel au SMIC, 3 à 4 mois, dans les conditions du direct. Par exemple, en Picardie, il y a plein de maisons à vendre, ne vous inquiétez pas, on vous en trouvera, ou en HLM, qu'ils aient ne serait-ce qu'un minimum de contact avec ce que vivent les personnes qui n'en peuvent plus. Voilà. On cesserait de les mépriser et on cesserait, notamment dans la lutte contre le RN, de ne pas cibler juste.